Léa Salamé déserte le foyer familial, sa prise de risque surprise après le clash à l'Assemblée. Léa Salamé à Kiev, le devoir du témoin au cœur des ruines et de la neige. Dans le tumulte feutré des studios parisiens, sa voix est une boussole. Mais ce mercredi 4 février, c'est loin des projecteurs de France Télévisions et du confort de son foyer que Léa Salamé a choisi d'écrire un nouveau chapitre de sa carrière, quittant son compagnon Raphaël Glucksmann et ses enfants. La journaliste a troqué son costume de présentatrice de plateau pour celui, plus exigeant et périlleux, de reporter de guerre. Un voyage de plus de 20 heures à travers une Europe meurtrie, pour rejoindre un nom qui résonne comme une blessure ouverte, Kiev. Depuis ses débuts, Léa Salamé n'a jamais été une femme de demi-mesure. De ses joutes verbales mémorables dans On n'est pas couché à ses interviews politiques où le silence est une arme, elle a bâti sa réputation sur une audace sans concession. Piquante, parfois incisive jusqu'à l'inconfort, elle s'est imposée comme une figure incontournable, capable de bousculer les puissants sans jamais scier. Cependant, prendre les rênes du journal de 20 h sur France 2 en 2025 a marqué un tournant. Ce n'est plus seulement une question d'opinion, c'est une question de responsabilité. Interroger des ministres après des clashs Electrica. L'Assemblée nationale est une chose, se confronter à la réalité brute d'un conflit qui s'apprête à entrer dans sa 4e année en est une autre. Pour Léa Salamé, l'exposition médiatique n'est rien si elle ne s'accompagne pas de la confrontation directe avec le terrain. Le trajet vers la capitale ukrainienne est une épreuve de patience et de réflexion. À quelques jours du triste 4e anniversaire du début de l'invasion. Rejoindre Kiev relève du parcours du combattant. Sur son compte Instagram, la journaliste a partagé des bribes de ce voyage de l'ombre. À l'arrivée, ce ne sont pas les néons de Paris qui l'accueillent, mais la lumière crue d'un matin glacial sur des paysages enneigés, où la blancheur du sol contraste avec la grisaille des bâtiments marqués par les stigmates de la guerre. Ces images, capturées par la journaliste elle-même, témoignent d'une détermination froide. Loin de l'agitation des députés parisiens qu'LNHE accent aigu cite pas à bousculer, elle semble ici chercher une autre vérité. Celle des anonymes qui vivent sous la menace constante. Ce déplacement illustre sa volonté farouche de ne pas se laisser enfermer dans une tour d'ivoire médiatique. L'enjeu de ce voyage est de taille. Proposer une édition spéciale du JT de 20 h, en direct depuis une zone de conflit. C'est un exercice d'équilibriste où chaque mot doit peser le poids de la réalité. Pour Léa Salamé, il s'agit de transformer l'information en témoignage. Malgré les risques personnels, malgré l'éloignement familial, elle s'inscrit dans la lignée des grands reporters, qui considèrent que le journalisme ne se vit pleinement que là où l'histoire s'écrit, même si l'encre est faite de sang et de larmes. Ce reportage à Kiev est plus qu'un simple travail journalistique, c'est une déclaration d'intention. En choisissant de couvrir les sujets les plus sensibles, au péril de sa propre sécurité, Léa Salamé réaffirme son identité. Celle d'une femme qui refuse l'intimidation, qu'elle vienne des bancs de l'Assemblée ou des bruits de bottes à l'Est. Alors que la guerre s'enlise et que l'usure gagne parfois l'opinion internationale, la présence d'une figure aussi identifiée que Léa Salamé sur le sol ukrainien redonne une visibilité nécessaire au conflit. Dans le froid de Kiev, loin du fracas médiatique français. Elle cherche à comprendre, à montrer et, surtout, à ne pas oublier. Son regard, souvent jugé incisif, se fait ici celui d'une observatrice rigoureuse d'un monde qui bascule. Le rendez-vous est pris avec des millions de téléspectateurs, dans la lumière pâle de l'hiver ukrainien. Léa Salamé s'apprête à livrer un récit qui, au-delà de la politique, parle d'humanidad et de résilience.